Bien le bonjour à tous les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de DTC, Dévoile ta caisse. Alors je l'ai eu il y a presque un an avec la 4L, il est de retour, le fameux Lucas. Bonjour Lucas. C'est une voiture que tu apprécies quand même beaucoup parmi tes voitures françaises que tu as déjà. C'est une 320 CD. C'est ça. Alors 3 pour série 3. Oui. 20 pour 2 litres, le type, enfin la cylindrée du moteur. Ça. Et le D pour diesel et CD, surtout coupé diesel. Est-ce que c'est une coupée 3 portes? Alors, première question, qu'est-ce qui te fait kiffer à chaque fois que tu prends la voiture le matin, comme ça? Cette ligne latérale, d'accord. C'est d'une longueur les ailes arrière, c'est si cher quand tu dois les changer, mais ah ouais, putain c'est beau. C'est vrai que c'est beau, hein. Franchement, bah, ça donne vraiment une horizon à la voiture, ça la rend très longue, mais c'est vrai que ce petit détail, ça te kiffe. C'est ça, bah, le 46 c'est un peu la BM du pauvre. Mais t'y fous cette ligne là, etc. en coupé, 3 portes, etc. Elle se démarque. C'est vrai que, attends, j'essaie de l'imaginer sans cette ligne. Ah bah tu prends la berline, c'est pas la même chose. Ça ferait un peu triste. Elle est sympa aussi, mais personnellement. Ah mais tu vois, aussi surtout la forme du clignotant, tu vois, elle est sympa quand même. Et ça spécifique à la phase 2. Puis cette ligne englobe ce clignotant. J'adore. C'est vrai que c'est pas mal. Deuxième question, pourquoi cette 320D? Alors, oh putain, ça c'est une longue histoire. Au départ, je roulais quasiment que en 106, des petites merguez comme ça. Des petites merdouilles, hein. J'ai trouvé un travail assez loin. Et du coup, j'avais besoin d'une routière pour faire des kilomètres. Ouais. Au début, je cherchais une C5, 508, un peu dans l'esprit de la tienne. D'accord, ouais. Et au final, je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin que j'ai envoyé à un ancien collègue de boulot. Et il me fait, attends, bah, j'ai un pote qui vend la sienne. Et la voilà. Voilà. En fait, c'était pas du tout voulu cette série 3. Hein. Ah bah c'était là parce que j'ai toujours bien aimé la M3 E46. Ah oui, t'avais quand même un petit truc en tête sur cette voiture. J'avais un petit truc avec cette bagnole, sauf que la M3, j'ai pas envie de mettre 30 ou 35 000 euros dans une voiture qui va bouffer ma paye en essence. Donc c'est pour ça aussi le 4 cylindres. Et diesel. Et diesel aussi, parce que ouais, 140 km par jour, elle a déjà fait quelques bornes. Ouais, parce que là, elle a combien de bornes là? Là, bah, je l'ai acheté il y a 1 an et demi, elle avait un peu plus de 200 000. Ouais. Là, dans un peu moins de 500 km, elle a 300 000. Est-ce que se tient toujours, est-ce que se porte bien? Ah bah écoute, en soi, ça va pas trop mal. Bon, mis à part le petit crasseux qu'on a eu. Alors, ça c'est une longue histoire. Ah, ça c'est la démanchonnée du rideau, etc. Mais on va dire que c'était plus une faute de mécanique qu'une faute de la voiture. Parce qu'en fait, c'est toi, tu touches un peu à tout. À la mécanique surtout. Donc c'est toi qui as remis un peu la voiture en état en faisant quelques merdouilles niveau sous le capot. Donc on va dire qu'elle marche la plupart du temps grâce à toi. Bah, on va dire que le seul gogol qui a mis ses mains là-dedans depuis 100 000 km, c'est moi. Ouais. Et ça te plaît toujours autant au bout de 100 000? Au bout de 100 000? Ah mais c'est génial. C'est génial. J'ai retrouvé une autre voiture pour tous les jours, du coup je la sors beaucoup moins souvent. Ouais. Mais oui, c'est toujours un régal à rouler. Même si c'est un petit 4 cylindres, c'est... Oui, après, voilà. Tu sais, les BMistes, tant que c'est pas des V et tout, c'est nul. Ah bah si, genre, le nombre de messages que j'ai reçus, ouais, mais c'est pas un 600 litres, ouais, etc. voilà. Je suis pas un puriste, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et puis elle marche déjà suffisamment bien, donc... c'est vrai. Pas besoin de beaucoup plus.
Puis elle fait à peu près le même bruit qu'un 6 cylindres en ligne, à peu près. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu verras, quand on va monter dans les tours, Ouais. le bruit, ça me fait limite plus penser à un essence qu'à un diesel. Ok, ah ouais, Oui, bon, franchement, c'est étonnant. Mais Ouais. c'est quand même sacrément cool. Bon, c'est sûr que le 6 cylindres a son charme. Oui, son après, charme aussi. puis c'est le moteur le plus fiable de BMW aussi. Hein. Le 6 cylindres, le M57, il a fait sa réputation 10 Ouais. fois. Ouais, Le grave. M47 sur les phases 1 a des petits problèmes de pompe à injection. Hmm. Sur les phases 2, il a beaucoup moins de problèmes, mais il n'a pas la même réputation non plus. C'est clair, c'est clair. Bon, on va faire le tour de la bagnole pour voir ce que tu as modifié. Parce que voilà, on rappelle, DTC, c'est des Volta-caisses, donc c'est les propriétaires qui améliorent, qui tuningent leur caisse. Voilà. Toi, tu l'as tuningé, j'invente des verbes. Tu l'as tuningé à ta manière quand même. Hein. Donc pas trop. Mais, Faut que ce soit sobre. mais voilà, faut que ce soit sobre, mais sans trop en faire, tu vois. Alors, déjà, on va commencer par l'avant. Qu'est-ce que tu as fait à l'avant? Alors l'avant, déjà premièrement, le premier truc, j'ai laissé les grilles chromées. Ah, les naseaux. Ouais. Oui, c'est ça, les haricots, ils appellent ça. Les haricots de Parce chez qu'on en voit BMW. tellement qui sont full black, etc. Ouais, que c'est vrai. pour se démarquer, il faut laisser un petit peu de chrome, un petit C'est peu de vrai. brillance. Ouais, puis ça donne un petit côté classe. Puis ça, tu vois, tu le vois de loin dans le rétro. Oui, c'est ça. C'est ça surtout. Il me semble que tu as teinté aussi les Oui. feux avant. Une légère teinte des feux avant, pas énorme, mais quand même assez conséquente. Est-ce que ça date ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jaune avec. Les feux avant datent quand même un petit peu la teinte. Ouais. Il faudra refaire ça au C'est propre, ça. mais- Puis, ah merde, t'as pas les Angelize en LED? Ah non, du tout. Ah, ça fait aïe, partie aïe. des modifs, Ouais. on va dire des modifs courantes que je voulais pas faire, comme les haricots noirs. Ah, Et tu voulais pas faire les Angelize? Ah non, du tout. Ok. Du coup, on est passé en veilleuse US. Ah, c'est étonnant. Ok. Ah, le but, c'est pas d'avoir la même que tout le monde, Oui, après, bon, sinon c'est pas intéressant. tu dis, tu le regardes, tu fais, bon, c'est comme les autres, quoi. Oui, ouais, c'est ça, globalement. Chiant. Au niveau du pare-choc, il me semble que t'as rien fait. Hein. Si. C'est- Enfin, Si. moi, personnellement, j'ai rien fait, mais l'ancien propriétaire, en gros, le pare-choc d'origine est passé sous les roues. Donc, Ok. il n'avait plus de pare-choc. Et Ouais. du coup, il a monté le pare-choc du Pacem, que je trouve pas spécialement joli. Ok. Mais- Alors, qu'est-ce qui te plaît pas sur ce... Ce qui me plaît pas du tout, c'est ces espèces de petits ergots là. Ah bah ça fait tout le charme qui des reviennent M. sur le côté. Et c'est justement ce que j'aime pas. Ok, ah moi, ouais, je suis ce qu'on t'aimes appelle pas un ça? gros con, je suis pas un puriste. Hein. Ah non, moi je veux le pare-choc de l'M3. Ouais. Et les gens vont dire non, c'est un facelift, un pare-choc d'M3, ça va pas rendre bien. Mais le pare-choc de la M3 n'a pas ce petit décroché là? Le pare-choc de la M3, on va dire qu'il est carrément plus plat. Ok, Et il a une bouche de tête un petit peu plus étroit qui descend plus bas. d'accord. Et pour moi, il est beaucoup plus beau que celui-là. D'accord. Mais Ouais, c'est plus mastoc, on va dire. bah après, bien tu vois, tu craches pas dessus non plus, ça fait quand même une petite gueule, tu vois. Je vais pas cracher dessus non plus, il est là, il est beau, il est bien, mais c'est Ouais. pas celui que j'aurais mis moi personnellement. Ouais, voilà, ce que tu mettrais, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont du mal à voir les logos. C'est la BM McDo. Ça Alors, sur le côté, alors, pour moi, enfin, pour les non-puristes, ils vont dire, ah bah, c'est une BMW normale, classique, aucun changement. Mais Il y a quelques modifs quand même. il y a quelques modifs. Vas-y, dis-nous tout. Alors, pour commencer, il y a les jantes. Ouais, Donc, les jantes, c'est des répliques de le 46 en M3 CSL, mais en 18. Parce que le 19, ça frotte partout, ça fait trop gros sur un coupé classique. ouais, c'est vrai. Donc, c'est des répliques. Pour ceux qui veulent la référence, c'est des Avus. Je crois que c'est Rev MC4 ou MB4, quelque chose comme ça. Ok, Parce donc voilà, qu'on me pour, demande, si 25 vous les 000 en fois, procurez, ça coûte cher, ça. Les 4 jantes, vu que je suis passé d'occasion, que j'ai dû en racheter une neuve, si j'ai fait un petit peu un micmac, Ouais. sans les pneus, il y en a pour à peu près 800-900 euros. Les 4. Les 4. Alors que tu prends Ok. des M3 CSL d'occasion à refaire, Ah mais c'est là, 3000 euros. ah oui, ouais, c'est bon, là, tu peux Donc, mourir le dans ta choix des tombe là. répliques était là. Piolle, Non piolle, mais en plus, ça rend bien avec la configuration, surtout la couleur de la voiture, tu sais, gris un peu anthracite. anthracite, ouais, franchement ça rend bien. Ah bah je voulais comment... C'est un truc sobre. qui sort du lot, oui. Ouais, c'est sobre, mais ça, on voit bien la délimitation des jantes de la carrosserie, tu vois. C'est pas la même couleur, on va dire. Puis j'aime bien aussi, bah, franchement, quand je vois ces jantes-là, je dis tout de suite BMW. Oui, C'est- c'est ça. Le dessin de ces jantes-là, c'est vraiment eux, quoi. Et en asymétrique, en plus, je les trouve... Oui, parce que là, tu es en 255 et 225 à l'avant. C'est ça. Et Ok. la jante là est clairement plus creusée Oui, que la jante Oui, avant. on peut voir qu'il y a un déport assez important quand même. Oui, c'est ça. Non, franchement, ça rend bien. Et puis surtout, bah là, si je vous filme comme ça,
tu l'as rabaissé comme jamais. Ah, il y en a des plus basses, mais après, Ah ouais, c'est pas spécialement efficace. non mais oui, mais t'es gentil, mais Ah non, moi ce que je veux, c'est un je truc peux qui pas reste... passer le doigt là. Ouais, si, faut passer le bon doigt. Il y a des rabaissements plus bas, mais qui sont clairement moins efficaces. Parce que tu peux acheter des combinés Max Picking Rods qui vont péter dans 1500 km, Ouais. avoir une caisse ras-le-sol qui est inconduisible parce que tu as 4 bouts de bois. Et c'est ça. Du coup, moi j'ai mis, elle est complètement sur Bilstein B8 aux 4 coins, Ok. avec Silent Block Powerflex de partout. Rabaissement moins 60 à l'avant, moins 40 à l'arrière. Ah, moins 40 et moins 60? Ah oui. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus élevé à l'avant qu'à l'arrière. C'est bizarre. Eh ben écoute, moi aussi, quand j'ai rabaissé, je l'ai fait, mais... Il y a un problème, pourtant le moteur est à l'avant. C'est là qu'il devrait plus avoir le poids. Oui, c'est ça, mais c'est... En fait, on va dire au niveau de l'assiette de la voiture, elle est plate. Ouais. C'est vraiment au niveau des ailes que ça donne l'illusion que c'est plus rabaissé. Ok, parce que là, en Mais fait, j'ai une assiette plate. d'accord, en fait, l'aile est... Enfin, cette partie-là est moins haute C'est que là-bas. D'accord, ok. Bon, Ensuite, bah. sur le côté, parce qu'il y a d'autres choses, il y a les Vas-y. rétro M3. Ah, d'accord, bah tu vois, ça, j'avais même pas remarqué. Donc des répliques aussi. Ceux d'origine, c'est des trucs carrés, radio-cassettes. Je Ouais. trouve ça Ah ouais, absolument d'accord. dégueulasse. Je vous montrerai une photo si je trouve. Mais c'est vrai que, ouais, ces coques de rétro, pour moi, là, ça fait pas du tout BM. Tu vois, ça... C'est le problème. C'est les gens, pareil. Là, ils j'ai sont l'impression que c'est un rétro de Citroën, tu vois, c'est tout en rondeur, c'est vraiment un galet. Parce que moi, enfin surtout, je ne sais pas quand est-ce que ça a apparu, les rétro M avec la petite pointe là. Que je te dise pas de conneries, les rétro M, c'était sur le 36, je crois. Je Ouais. ne suis pas un puriste BM, je m'en fous un peu, on va dire. Ouais. Mais les E36 M3 avaient 2 barres pour tenir le rétro. Oui, ça je. Et Ouais, je après, vois. sur la E90, E92, je crois de tête qu'ils ont mis le petit rabat, C'est mais ça. qui est pas relié à la carrosserie. Oui, il y a un espacement quand même. C'est ça. Ok. Je vais pas dire que j'aime, parce que le traitement aussi, il est. Ils sont pas encore peints. Après, bon là, t'as rien fait de Des conneries, des plus. stickers, des Voilà, parcels, bon voilà. Abonnez-vous, BDS, je vous rappelle. À l'arrière, il n'y a pas grand chose. Il y a si, le 3/4 arrière qui est teinté, qui est de l'ancien propriétaire. Parce que Ouais. c'est une. Je suis le 4e propriétaire. Tu es le 4e, Ouais, c'est d'accord. une BM. Il y a Ouais. moins de propriétaires sur la 4L que sur celle-là. C'est vrai. Et C'est vrai. du coup, il n'y a pas grand chose. Il y a 3 stickers, 3 conneries, un 3/4 teinté, Voilà, tous les logos noirs. Voilà, les logos noirs, j'allais dire. Avec ici le chrome qui reprend petit à petit son. Ah oui, son éclat, on va Ouais, dire. Ça n'a pas aimé le Karcher, ça. Ah, tu m'étonnes. Et sinon, feu teinté. T'as teinté les feux aussi. Alors, des feux en LED. Oui, d'origine. D'origine, à l'époque, Sur la ça test- c'était assez fou. Parce que c'est une voiture qui est sortie en 2003, un truc comme ça. Hein. Celle-là est 2004 et je 2004. crois que les premières facelift c'était 2003, oui. Ouais. exactement. Ouais. Donc, 2003, vous aviez des LED quand même. Donc, BM était quand même assez en avance. Et après, Peugeot ont sorti la 307cc avec une halogène et plein de trous pour faire pareil. C'est ça, c'est ça. Tu Pourtant, vois, j'adore Peugeot, mais c'est vrai que Essayer ce trou-là, d'imiter, enfin, de reprendre une technologie qu'ils n'ont pas, mais Oui. essayer d'imiter quand même. C'est Mais ça. ça, c'est rigolo. Ou sinon, au niveau de la ligne d'échappement, t'as rien fait? Tube. Tube, full Du tube. turbo au pare-choc, c'est du tube. En 60,3 mm. Donc, Je suis en train de refaire des sorties en 76. ça pue et ça fait du bruit. Ça pue et ça fait du bruit. C'est ça qu'on aime. exactement. C'est un minimum quand même. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de sa BMW série 3. Mais en tout cas, elle est quand même insolente. Enfin, de toute façon, quand tu vois une BM, dans tous les cas, c'est insolent. Tu dis au volant, c'est quelqu'un qui va en découdre. C'est... Ah bah, ce qui est exceptionnel avec Ah bon, cette voiture, ouais. les voies de gauche, tout le monde s'écarte. Mais oui, C'est- et moi je vois pas José, 86 ans, conduire ça. Hein. Bah, Pas t'as du tout. deux Hein. types de personnes, on va dire. T'as Ouais. les, on va dire, ceux qui roulent comme des fugitifs. Oui. Et t'as ceux vraiment jeunes cadres Donc 90% des BMistes. dynamiques. 90% de ceux qui l'ont acheté en deuxième main. Ok. Mais la première main, c'est soit encore une fois quelqu'un qui roule comme un fugitif mais qui a de l'oseille, Ouais. soit un jeune cadre dynamique ou un expert comptable qui a la quarantaine, etc. qui veut sa petite voiture pour aller rouler tranquillement. Tranquillement. T'as vraiment deux profils complètement Alors, différents. tranquillement, c'est relativement rare. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui roule en BM, qui roule tranquillement, faites appel à moi parce que je veux voir ça. Moi, Ah, quand on je n'est pas bossais, sur une Citroën là. Ça va. Ça va, ça se défend. Oui, c'est ça, ça se défend. On va aller à l'intérieur, donc tu as fait beaucoup moins de modifs à l'intérieur. À l'intérieur, ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a un petit truc, mais ça va, tranquille. Il y a un petit peu de subtilité à l'intérieur. C'est Voilà. tout en subtilité cette caisse. C'est ça que j'aime bien. On va dire ça comme ça. Mais c'est bien, hein. C'est bien de pas trop en faire. Allez, let's go. C'est parti. Ouvrons la jeune portière.
Ça aussi c'est cool ça, mais ça, à chaque fois je le répète, mais les portes sans montant c'est quand même la classe. Bienvenue à l'intérieur de sa BMW. Alors qu'est-ce que tu nous as fait à l'intérieur? Alors, c'est un intérieur de paquet Alcantara électrique. Alors que d'origine j'ai un cuir plat. Ah, donc même les sièges, tu les as changés de matière. Oui. C'est vrai que l'Alcantara, alors c'est fragile, mais putain qu'est-ce que c'est confortable. C'est très fragile, c'est très beau et c'est très confortable. Ouais, c'est un peu de tout. Tu pleures mais en même temps tu souris. Tu pleures mais t'es heureux. Voilà, tu pleures en étant heureux. Ça c'est cool. Non franchement ils sont simples, mais je pense que c'est vraiment typé confort. Hein. Bon, t'as quand même un maintien latéral assez renforcé au niveau du dos, mais oui. C'est vrai que ça vient du Pakem, parce que les sièges d'origine sont plats. C'est un autre. Ok, c'est franchement pas très confortable d'origine. Ah bah voilà, après on va dire que c'est pas fait pour. Hein. Oui. T'as changé l'accoudoir aussi, qui était en cuir avant. C'est ça, l'accoudoir qui vient d'AliExpress, qui clipse relativement mal. Mais bon, il a le mérite d'être là. Voilà, là t'as tout cassé. Laisse-le en l'air, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on a des surpiqûres M et ça, c'est plutôt bien fait. Oui. Ah bah j'ai essayé d'être subtil. Je voulais pas mettre un gros logo M à l'arrière. Ouais, chiant. C'est un peu. Tu vois, même pareil sur les sièges, toi, t'as pas voulu faire un brodage M. Voilà. Non, c'était pas ton kiff, ça. C'est pas un vrai Pakem, ça sert à rien de le faire passer pour un Pakem. Voilà, exactement. T'as aussi mis le logo en noir sur le volant. C'est ça. Bah tous les logos sont en noir, on va dire. Voilà. Le ciel de toit. Noir. Noir, ça tu l'as mis. Ça, Alcantara en plus. Même pas. Même pas. C'est vraiment un tissu de ciel de toit basique que j'ai rhabillé sur. Ah ok. Putain, on dirait drôlement de l'Alcantara. Ça y ressemble un petit peu. Ouais. Les pare-soleil, ils viennent d'une compacte en ciel de toit noir. Ah, c'est pas d'origine les pare-soleil. Du tout. Ah bah d'origine, le ciel de toit est beige blanc un petit peu. Ok. Les montants sont toujours démontés en attente d'habillage. Ah oui, ok. Parce que là, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre de l'Alcantara aussi sur là, je vais mettre le même revêtement qu'au ciel de toit. Ok. Putain, chouette. Et Alcantara au niveau des soufflets, de levier de vitesse voilà. Et de frein. Donc après, ou sinon, t'as rien changé là. Hein. Après, il y a une petite housse de volant en cuir, mais ouais, voilà. Aussi en Alcantara. Cuir couleur M en surpiqûre. La future housse de volant. Voilà. En Alcantara parce qu'on n'est pas des bêtes. Donc tu vas mettre le volant en Alcantara, hein. T'as pas peur hein? Bah maintenant que c'est plus une voiture de tous les jours, ça va. Ouais, ça va. C'est vrai qu'au début, je l'avais mis en cuir pour éviter d'en acheter un tous les 6 mois d'Alcantara. Ok. Ça aurait été pratique. Et c'est vrai que de cette époque-là, j'aime bien les intérieurs BM parce que c'est intemporel. C'est intemporel, ça ne vieillit pas, contrairement aux Mercedes des années 2000. On a une petite baguette en alu brossé qui fait tout le long. Alors, d'origine, il est de la même couleur que ça. Ah, c'est. Ça a été rhabillé parce que je pouvais plus voir ce gris. Ah oui, ça aurait été moche. Avec un magnifique BDS en relief ici. Ah oui, regardez-moi ça. Ça c'est subtilité. Ça c'est petit détail, je sais pas si vous le voyez. Voilà, BDS. Ça c'est incroyable. Ouais, il y a un petit relief. Non, franchement, c'est super bien fait. T'as un petit écran et tout. T'as le tableau de bord qui est un peu tourné vers le conducteur. Non, franchement, ça a bien vieilli. Puis c'est toute option. Hein. T'as les sièges chauffants et tout. T'as le jeune Pommeau M. De E90. De E90, donc c'est toi qui l'as rajouté. Oui, bon, c'est un AliExpress aussi. Mais... C'est plutôt bien fait pour un AliExpress. Hein. Ah bah le cuir a disparu depuis quelques kilomètres. Ah merde, il y avait du cuir à la base. Il était habillé en cuir, il était bon bah c'est plus que c'était AliExpress. Hein. Ah bah ça n'aura jamais été grand chose, mais moi ça dépanne. Ça dépanne. Non franchement, tu sais, en plus le levier il est court. Ah oui, c'est vraiment typé sportif. Oui. Ouais, j'aime bien. C'est une routière de sport, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que non, il est beau. Il est beau. Ça a son style. Ouais. Même là, t'as mis en
en gris. Je sais plus la référence de la couleur, mais Ouais. c'est un espèce de gris brossé. Gris anthracite, brossé, un petit peu. ouais, c'est ça. Le Le support jeune de frein à téléphone. main que tout le monde connaît. Sur mesure. Ah bon, Tu peux bah, régler les grilles de ventile. ça c'est de la merde ça. Ça tient pas. Quoi. Mais si. Moi, une fois, j'ai acheté un support téléphone qu'on met sur les grilles et ça tient pas, c'est de la merde. Bon, là, ça a l'air de tenir. C'est un sur mesure en 3D. Mais du coup, t'as une bouche en moins, quoi. Tu peux pas ressentir le vent dans ta gueule. Tu fais ça et tu le sens. Ouais, pour ton passager. Ah ouais, bah, le passager, il se démerde, hein. Oui. À l'arrière, est-ce que t'as fait quelque chose? Bah, la banquette en Alcantara aussi. Et sinon, pas grand chose. T'as vu tout ce bloc-là en Alcantara? Ça c'était d'origine, ça? Alors ça, bah, c'est rajouté avec l'intérieur. Mais cette partie-là fait partie de la Ouais. banquette. Ok. Et ça, c'est vraiment une partie, Ah, c'est étonnant que ça on va soit dire, aussi, indépendante. Parce que aussi sinon... massif. Eh oui, tu peux quand même rabattre. Ah oui. Assez facilement même. Ah oui, t'as pas de poignée pour... Si, mais le problème, c'est que j'arrive plus à les claquer avec le gros machin qu'il y a derrière. Ah, bah ça on va parler du gros machin justement. Allez. C'est rigolo. Le petit doigt électrique. Ça réagit toujours quand il met un doigt. Donc, alors, le coffre n'a plus... Enfin, j'allais dire n'a plus trop l'utilité d'un coffre. Mais si, t'as quand même de la place. Un petit peu. Un petit peu. Par rapport à l'origine, rien du tout, mais... Oui. Alors, dis-nous, C'est ça, ce n'est pas une petite valise, mais c'est bien une enceinte JBL. Alors, t'as C'est fait l'amplificateur, ça. l'amplificateur, donc t'as fait les trucs maison là. C'est pas, on va dire, c'est pas exactement maison. Le caisson est fait maison. Le caisson est fait maison. Pour aller à la voiture. Hop. Ah bah là, avec ça, si ça crache pas, ça crache combien de watts? Pas énorme, il fait 250 watts. Mais sur 38 mm avec 80 litres de volume de caisson. Ah oui, en fait, c'est pas plus que ce que les constructeurs nous proposent, quoi, en C'est termes de pas puissance. Énorme. En sono, je sais pas trop les sonos type Harman Kardon, etc. dans celle-là sortent combien. Ouais. Mais c'est pas hallucinant non plus. Le but, c'était vraiment d'avoir une caisse de tous les jours. Oui, Et c'est pas vrai. d'avoir un chocard ou C'est vrai. une caisse de... Est-ce que, SPL. est-ce que surtout elle fait bien les basses? Oui. Ça Bah, fait boum boum, ça fait- grésille pas. Ça fait que des basses. Ça fait que des basses. Donc vous pouvez l'entendre de très très loin. Donc là, tu as la batterie en dessous. Il faut savoir que chez les BM, la batterie est à l'arrière. C'est ça. Le câblage est dégueulasse parce que l'ampli il n'y a pas sa place définitive. Mais il a Ok. le mérite d'être là. Voilà, donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez de son intérieur, qui n'est pas ultra modifié, mais franchement, ça reste raisonnable. Full équipé, les sièges en veux-tu en voilà au niveau des réglages électriques. Non, franchement, je pense qu'on s'y sent bien. Alors c'est très sombre, très noir, comme le reste de la voiture. Voilà. Il y a juste ça, bon, ça, c'est vrai que bon, ça chagrine un peu. On devrait le faire Ouais. brossé anthracite. Mais C'est j'avais ça, plus assez pareil. de film. Ouais. Avec ce joint qui est absolument introuvable. Si quelqu'un sait où Ah ouais je pourrais le trouver, ça me ferait grand plaisir. Parce Ok. que, à moins d'acheter du coup Est-ce que tu veux faire quoi avec ce joint là? Tu veux le changer? la partie là, bah, le joint tu vois ici il est tout creusé. Et ça c'est un grand nombre de 46 coupés. Ah oui. Et le joint est introuvable à moins je crois de l'amener des US. Non. Ah si. Un pauvre joint comme ça? Parce que t'es pas le seul à avoir une série Ah 3. non, du tout. Mais le profil coupé. de joint, tu le trouves qu'aux États-Unis. Et si tu veux le trouver en Europe, il faut acheter toute la baguette. Avec la baguette là et avec la baguette là sur certaines. Tout le selon contour le en parc que fait. t'as. Bah, si tu as un chrome line, tu dois acheter tout le contour. Si comme ici c'est un noir mat, tu peux acheter juste la baguette ici. Et Ouais. si c'est un shadow line, donc le noir brillant, bah, tu dois acheter toute la baguette, tout le contour. Ok. Ça, Ça- c'est C'est étonnant. C'est étonnant. emmerdant. Ça emmerde surtout. On va faire un tour. Pas de soucis. C'est bien ça, faire un tour. Allez, let's go. Un petit start. C'est parti. C'est- Alors, le sifflement du turbo, il est aberrant par contre. Hein. Ah oui, bah, Ah là. Oh, t'as changé. C'est pas le. Comment dire? La typographie de l'époque, ça. Ah non, du tout. Le ça, design c'est de l'époque. Un écran AliExpress Ah. avec un tactile plus que douteux qui marche plus. Mais Oui. tu vois, t'as trouvé exactement la même taille que ce que proposait BMW en termes de grosseur Ah bah, d'écran. c'est celui qui ressemblait le plus au
on va dire, à l'écran GPS. Oui. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ouais, parce que ça rentre, enfin c'est parfaitement bien intégré. Moi j'ai cru que c'était vraiment d'origine, avant que ça s'allume ça. Ah bah c'était le but, mais le Ouais. GPS d'origine, je préférais un CarPlay. Oui. Qui, bah, merci AliExpress, il n'y a plus que le volume qui marche. Et puis Ouais, mais 3 tu vois, boutons à la fin. t'as réussi parce que là, les boutons de volume, c'était aussi les boutons de volume de BM à l'époque. Tu vois, c'est même emplacement et tout. Et attention. Il y a même sur le bouton, ça marche. Tu vois, franchement, c'est des choses propres. Mais C'est bon, quand même ça. bien intégré, c'est juste con que ce soit si mauvaise qualité. Voilà. Ah, effectivement, 299 552 km. C'est ça, des voyants partout. Ça, Des ça voyants tombe partout, vrai. mais ça fait le charme de BMW. Ah bah c'est allemand, hein. T'as une ampoule qui claque, t'as un voyant. Donc, voilà, c'est un petit problème de. Comment d'électrovan EGR, vu qu'il n'y a plus de van EGR, eh ben, Oui. ils cherchent l'électrovan alors qu'il n'y en a plus. Oui. Et ça, c'est le bloc ABS, c'est une maladie des E46. Ok. Parce que de ce que j'ai compris, t'as 2 fils d'argent dedans qui cassent. Et du coup. Ah oui. Bah justement, on montrera le moteur quand on sera arrivé de balade. Parce qu'on n'a pas ouvert le capot. Si vous êtes intéressé pour voir les moteurs. Un bon poêle à pétrole de 2 litres. C'est ça qu'on aime. Alors tu sens que là, les types de suspension que tu as mis et tout, c'est un peu plus raide. Hein. C'est pas axé confort. C'est pas axé confort, c'est bien. pas un bout de bois, mais Non. c'est quand même assez raide. Oui. Parce que tu vois, on a passé une liaison de bitume et bon, alors on a senti, mais c'est pas non plus une voiture de rallye quoi, où tu rebondis à chaque fois. Tu sens la route, mais tu sautes pas partout. C'est. Ouais, voilà. Après, il y a le poids de la voiture qui joue beaucoup aussi. Elle pèse combien? 1 tonne 490. D'accord. Tu compares ça à la nouvelle M5 qui fait 2 tonnes 5. Et... Ah bah l'hybridation oblige, j'ai envie de te dire. Allez, qu'est-ce que tu fais, pistache? Eh ben, on Pistache. va le suivre. Voilà. Le petit berlingot du bon français. Ah, pas berlingot, c'est une Peugeot, excusez-moi. C'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est un B9. Voilà, toi tu t'y connais bien en partenaire. Hein. Ça va. Mon défunt partenaire. Voilà, suivez son Instagram, vous verrez que les partenaires, bah, il s'y connaît un peu. Alors voilà, pas cette génération là, hein, les anciens. Hein, Ah, juste ceux avant, moi, les M59. Ouais, les meilleurs, ceux qui tiennent le plus quoi. Avec le 2 litres HDI 80. Voilà, increvable. Tu peux faire 500 000 les dos dans le cul. Ah bah Parfait. le mien a pas fait 500 000. 495 000. Oh non! Oh non, il a canné à ça. Ah bah j'étais dégoûté, hein. À deux doigts de faire les 5000 km qui restaient à l'ensemble. Oh putain de merde. Oh, je suis navré. Il est toujours là, mais il n'y a plus de moteur dedans. Alors, ok, c'est un diesel, ok, c'est un 4 cylindres, mais est-ce que pour toi il est assez coupleux? On a 2000. Ah oui. Ah oui. Par contre, elle est défoncée cette route. Ouais, elle est pas belle. Excuse-moi madame. Excusez-moi, excusez-moi. Là actuellement il fait 475 newtons. 475. Ah bah ça se défend. Putain. Ah, ça tracte quand même. Oh shit. Et ça tient le pavé quand même un minimum. Ouais, c'est étonnant. Parce que ces pneus sont, allez, on va dire presque témoins. Vrai témoin. Au vrai témoin. Ouais Dieu. Ouais, bon là on sent oui. que ça tape. Là on sent que ça tape. Combien de chevaux? Là d'origine elle fait 150 chevaux et je crois quelque chose comme 320 newtons ou quelque chose dans ce C'est style-là. pas mal, hein, 320 pour 150 chevaux de Et base. Là elle est à 209 chevaux et 475 newtons. Putain, bien. Ce qui est à peu près équivalent. T'as fait quoi pour au arriver? T'as fait quoi pour arriver à cette puissance là? Alors la ligne, le gunpipe, l'échangeur, l'admission, Ouais. la carto qui va bien avec, évidemment, suppression de GR, refroidisseur de GR, suppression des clapettes de turbulence à l'admission. Ouais. Donc ça c'est un impératif sur ces moteurs, sinon le moteur il fait pas 200 000. D'accord. C'est Et, bien. Et globalement c'est déjà ce qu'il faut pour que ça... Donc c'est l'équivalent d'un stage 1, 2, Stage 2. stage 2. D'accord. Ah, est-ce que t'as fait beaucoup de choses hein? Et tu peux quand même ramener facilement plus de puissance en passant sur un plus gros turbo ou des conneries comme ça. Ouais. Mais par contre, le problème que tu as sur ces moteurs-là, donc les M47, c'est au niveau du 4e menton de bielle, les vilebrequins qui cassent quand tu passes les 250 chevaux. Aïe. Donc je préfère garder une petite tolérance. Ah bah, au moins là, t'as fait une prépa fiable. Ah bah là, comme dit, en 100 000 km à peu près que j'ai fait avec, Ouais. il y a juste la vanne EGR qui m'avait fait chier, d'où la suppression il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Et globalement
globalement rien d'autre. Globalement, rien d'autre, ok. Si, la durite qui a démanchonné l'autre coup, mais ça, on va dire que c'est une erreur de mécanique que de... C'est un détail. Ouais, mis à part ça, tu te plains pas. En plus, il y a tout qui fonctionne. T'as la clim, t'as les sièges. Oui. Non, franchement, ça marche. parce que rappelle-moi, tu fais 140 km par jour pour aller au taf. Oui. Donc, pas aller-retour, hein, compris. Hein. Oui, allez, voilà. Donc, pour toi, c'est good. Quand tu passes 2 heures. C'est pas le genre de voiture que j'aurais acheté, on va dire. Ouais. Mais c'est quand tu passes 2 heures par jour dans une voiture, t'as quand même envie d'un petit peu de confort. Est-ce que, parce que je pense que tu prends l'autoroute. Oui. À 130, est-ce que c'est casse-oreille? Est-ce que ça te fait chier? Alors c'est une voiture, on va dire, qui fait énormément de bruit quand tu prends le couple. Ouais. Mais dès l'instant que tu es assez stable, etc., ça résonne pas trop. C'est quand même. Ok. C'est quand même relativement, on va dire, utilisable. Utilisable, ouais. Parce que tu as une 6 vitesses, à 130, tu as combien de tours? Moi de 6 à 130, je dois être à 2000, 2100 tours, quelque chose comme ça. Ouais, comme la mienne, ouais. Et franchement, ça va quoi. Ah ben, là j'accélère, là je suis au même régime, on va dire, stable. Ça fait déjà pas le même bruit, et on va dire à peu près sur l'autoroute ce que j'entends. Ouais, vas-y, mets-toi à 2000. Grossièrement, c'est ça. Ok. Et après, surtout à 130, avec les boudins que tu as, est-ce que tu entends vraiment la route des pneus? Par contre, ouais, les pneus sont relativement bruyants. Ouais. C'est pas leur point fort, on va dire. Mais hormis ça, c'est quand même une caisse qui, on va dire que je pars de 106, de trucs comme ça. Donc, oui, de base, on va dire, de base, la série 3, elle est faite pour rouler quand même. Hein. C'est ça. Comme on avait dit, c'est une grosse GT. C'est bon. Vas-y, tape un coup dedans là. C'est ça. Jusqu'à 3000. Alors la zone rouge est à 5000, mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller jusque là. C'est pas une essence. Hein. Elle s'essouffle arriver à un certain régime trop élevé. Ouais, voilà. Donc c'est plus une perte de temps que de passer la vitesse et puis de reprofiter du coup. C'est ça, comme tout diesel, hein, je viens de vous dire. Oui, t'as une plage d'utilisation qui est vachement restreinte par rapport à un essence. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, on va dire, mais pour rouler en tant que... Parce que toi, t'as eu que des diesels, hein? Du tout. C'est mon deuxième diesel. Ok. J'en ai eu encore un après celui-là, mais j'ai eu le partenaire avant qui était en 2 litres HDI 90. Ouais. Et sinon, hormis le partenaire, avant celle-là, j'avais eu que des essences. D'accord. Donc... Est-ce que ça te manque pas l'essence? J'ai la 4L à côté, j'ai une 106 à côté, j'ai quelques essences à côté. Ouais. Mais c'est vrai que celle-là, par exemple, en 330 CI, doit être... Oui. Ça doit être dingue. Ah mais ouais, de toute façon, les puristes BM préfèrent beaucoup plus les essences. Ah bah le 6 cylindres essence, c'est magnifique. C'est quelque chose qui est quand même relativement beau. Ouais. Alors, comme dit, c'est pour une histoire de praticité que j'avais acheté celle-là. Ouais. Maintenant que c'est plus ma voiture de tous les jours, on va dire, il y a un petit peu de regret, mais bon. Mais tu t'en plains pas quand même, quoi. C'est ça, je vais pas m'en plaindre, mais je l'aurais pas acheté dans l'optique de rouler avec tous les jours, j'aurais pas pris cette motorisation. Celle-là? Oui, j'aurais peut-être pris le 330 CD, parce qu'il y a quand même un step de consommation qui est au-dessus. Oui, oui. Je mets déjà, avec celle-là, je mettais déjà 600 € de gasoil au mois. Ce qui est quand même, on va dire, pas déconnant. Ouais. Samba. Hein? Talbot Samba. Ah ouais. Merde, je sais pas si vous l'avez vu. Et oui, avec le 6 cylindres, ça a tendance à boire un peu plus. Et surtout, quand je l'ai acheté, j'étais encore en jeune permis. Donc l'assurance avait tendance à assassiner, relativement. Ouais, parce que, alors, t'as combien d'années de permis Là, c'est on va dire, dans un an, j'aurai 5 ans. 5 ans. Ça fait 4 ans de permis. Est-ce que l'assurance te nique sur ce genre de véhicule? Tout est relatif. Ouais. J'aurais pris la même en 5 portes, j'aurais été un petit peu moins cher. J'aurais pris la même en 318, j'aurais été un petit peu moins cher. Ouais. Mais au début, quand je regardais pour acheter une 46, je me suis dit, ouais, on va quand même regarder la plus grosse en diesel, donc le 330. Et puis il s'est avéré que quand ils m'ont sorti le prix, je me suis demandé si c'était le prix à l'année. D'accord. Ils me demandaient 400, quelque chose comme ça. Okay. Pour un Tourisque plus, mais... Alors là, je suis à 65 € pour un tiers optimal. Un tiers, alors, ok, tiers et tiers optimal, c'est
quoi la différence? On va dire le tiers basique couvre pas les dégâts que tu fais à ta voiture, il couvre les dégâts aux autres. Ouais. Le tiers optimal, il couvre quand même certains dégâts qui sont faits à ta voiture. Qui sont faits à ta voiture, donc... Donc supposons que toi tu tapes ta voiture ou qu'elle se fasse grêler ou autre, le tiers optimal va prendre la grêle, etc. Les catastrophes naturelles, on va dire. C'est ça. Tout ce qui arrive à ta voiture, pas de ta faute, c'est couvert par ton assurance. Ok. Ah, c'est... Ouais, on va dire ça rejoint un peu le tout risque. C'est pas exactement pareil, mais c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, ouais. Moi, de toute façon, on va dire, si je cartonne avec la voiture, vu qu'elle est modifiée, etc., j'ai des chances de me faire refuser à l'assurance. Donc, je préférais pas prendre un tout risque qui aurait servi à rien, qui aurait ramené un expert, qui aurait dit ouais, non, ça t'a pas le droit, ça t'a pas le droit, ça t'a pas le droit. Ouais, voilà. Après, t'as la police des assurances, il te fait chier, quoi. Oui, c'est ça, globalement. Mais là, au final. Là, bah, pour l'instant, assuré, 65 € par mois. Ça va, hein? C'est une petite somme. C'est une petite somme, mais pour une voiture enfin voilà, qui de base faisait 150 chevaux, une grosse voiture et tout, 4 cylindres, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Non, puis surtout, bah, BM, ça a quand même une sale réputation. Oui, on va pas se mentir. Peur de rien, ce chat. BM, ça a quand même une sale réputation. Auprès des assurances, bah, tu vas acheter une BM noire, coupée, etc., etc. Tu vois, ils disent putain, encore quelqu'un qui veut faire le kikou. Quelqu'un qui va faire le mariole et puis voilà. Tout éclater. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai qu'on va dire dans l'esprit de la bagnole, c'est une voiture relativement. Si vous voulez pas qu'ils aient des hésitations, bah, prenez une Citroën, voilà, comme un mec lambda. Tu t'appointes avec l'assurance, avec ta meilleure DS4 de 150 chevaux, etc. Et tu te pointes avec ça qui fait les mêmes chevaux, dans le même esprit, on va dire. Ouais, ça n'a rien à voir, tu ne te feras pas assassiner pareil. C'est ça. Une 406 coupée, tu prendras moins cher qu'avec ça. Ah oui, une 406, bien sûr. Pourtant très bon la 406 coupée. Designé par Pininfarina, franchement, c'est une très belle... J'aimerais bien en essayer une sur la chaîne, 406 coupée, et avec le V6 aussi. Ah. Je sais pas si c'est le... Non, c'est plus le PRV dans les 406. Ah, bah là, après le type de moteur, là, je peux pas te dire. Je crois, si je te dis pas de conneries, que le code moteur des 406, ça va être ESL ou quelque chose comme ça. C'est un E. D'accord, ok. Sans grande... je ne m'intéresse pas tant au V6. On n'en voit plus trop sur nos routes parce qu'elles sont souvent laissées à l'abandon. Malheureusement, 406, ça a une très belle voiture, mais comme tout, là, pour l'instant, ça subit la mode des Youngtimers. Ouais, voilà. Donc c'est soit intouchable, soit c'est des épaves, soit les gens les gardent. Donc au final... Les gardent dans le garage et les font pas bouger, quoi. Oui, c'est ça. C'est en train de devenir petit à petit des voitures de musée, mais une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui s'use. Donc, parce qu'elle est bientôt en catégorie voiture de collection. La collection, supposons que ce soit 30 ans. Apparemment c'est 30 ans, Ouais, c'est 30 ans. La 406 coupée, si je dis pas de conneries, elle a dû être sortie dans les années de celle-là, à peu près 2002, 2001. La 406 coupée? Oui, il me semble. Non, 97. Oui, oui, effectivement. 97, hein. Dans 3 ans, quoi. C'est ça. Ah oui, quand même. Ouais, ça à mon âge à peu près. 97-98, c'est sorti. En même temps que la 406 berline. Oui, qui est quand même beaucoup moins belle. Ouais, bah, c'est le même intérieur. Ça, j'ai été très déçu sur la coupée. C'est la copie conforme. C'est la copie conforme pour l'intérieur, donc ça, c'est un peu décevant. Par contre, la casquette de compteur de la 406 est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il descend un peu avec le petit horloge. Enfin, oui, soit le feu des tresses, soit l'heure sur les phases 2. Ok. Ouais, t'avais le petit truc analogique qui indiquait l'heure. Ok. Donc je m'en souviens parce que t'avais mes grands-parents qui avaient une 406 berline bleue avec, je m'en souviens, t'avais un petit levier sur le côté à gauche où t'avais un code à faire avant de démarrer, sinon la voiture démarrait pas. Et je m'en souviens le bruit du levier qui descendait, puis avec les touches qui ont du bruit, puis paf, ça démarrait, quoi. Ça c'est des souvenirs qui resteront à vie, quoi. Ah ça, c'était vachement atypique. Ouais, c'était atypique de l'époque. Après ils l'ont vite abandonné. Ils sont passés sur du transpondeur maintenant directement dans la clé. Ouais. En puce électronique, c'est beaucoup plus simple, mais c'est ça. C'est pas le même charme. Ouais, c'est vrai. Voilà, en fait, le charme, c'est un truc qu'on s'en souvient longtemps. Oui. Et en plus, ça a été full équipé. C'était intérieur beige, cuir. C'est une voiture classique, tu vas pas la retenir par rapport aux autres, on va dire. Ouais. Mais si tu as un petit truc atypique qui fait que la voiture est particulière, comme chez Matra, les 3 places à l'avant, etc. C'est le petit truc en plus, quoi. Ça restera intemporel.
Bah écoute, je pense qu'on a fini la partie conduite. On va rentrer gentiment à notre camp de base. Et on ouvrira le capot, ce qu'on n'a pas ouvert. Et tu vas nous expliquer un peu le moteur et tout. Et, pas de soucis. Et puis voilà quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à la partager, à donner un petit commentaire là. À s'abonner au BDS. À s'abonner au BDS. Et à passer la seconde aussi, accessoirement. Passe la seconde, accessoirement, parce que je suis le maître des lieux, voilà. Oui, pour l'instant, là, c'est toi le patron. C'est moi le patron, c'est moi qui tiens la caméra. Allez, on se retrouve pour ouvrir le capot, c'est parti. Allez, soyons sérieux. Ouvre-nous le capote. Oui. Alors, on va ouvrir là. À l'heure actuelle, c'est plus une planche qu'un capot. Ouais, c'est vrai, putain, il fait chaud. La petite tirette. Tac. Alors, c'est pas la noblesse, mais c'est quand même un 2JZ. Waouh. Waouh. Alors, Alors, c'est un poêle à pétrole, 2 litres, en 2 position longitudinale, le M47. ouais. Donc pas le N47 qui est une saloperie incommensurable, mais son ancêtre. Ah, même sur le cache moteur, tu l'as peint en noir, ouais. Le logo. Oui. Ah bah ça, c'est une amazonerie, ils vendent les 2 petits stickers là, que tu colles dessus. C'est bon, c'est mignon. Ok. Pas grand chose à voir vu comme ça. La seule modif notable, c'est ces petits bouchons qui suppriment le refroidisseur EGR. D'accord. Et la suppression de la vanne. Ok. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses modifs. Là, c'est les modifs visibles, on va dire. Visibles. Parce que sinon, il y a un gros filtre dans la boîte là. Ouais. Donc c'est un KN. Il y a l'échangeur devant qui est bien planqué, donc je sais pas si on le verra bien. Le turbo, tu l'as changé? Le turbo, non. J'ai eu des échos de comme quoi c'était un turbo de 330. Parce que pourquoi on entend si fort le turbo? Parce que d'origine, donc sur la ligne, tu as kata, intermédiaire, terminal, ouais. APU. Et donc, ouais, en fait, il y a tout qui passe, quoi. Bah, du coup, tu n'as plus de contre-pression, on va dire, ton hélice, donc ton CRA est plus freiné. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut autant de bruit. Et aussi, forte utilité de cette 320, pardon. 320. On a un deuxième coffre. Alors, initialement, ce n'est pas un coffre. Il y avait quoi à la place? Alors là, c'est pour mettre les McDo, comme ça, ils restent au chaud quand tu arrives à la maison. Non, alors sur certaines berlines, j'ai vu la batterie qui est rangée ici. D'accord. Et sur certaines autres, c'est le Webasto, donc le réchauffeur de gasoil pour les pays nordiques. Ok, ah ouais, c'est intéressant ça. Et sur les RHD, du coup, c'est la position de ton bocal de frein, ton master vac, ton maître cylindre, etc. D'accord. Donc en fait, aussi ce qui est étonnant, c'est que la version berline, la batterie est ici. Je sais pas si c'est toutes les berlines. J'ai un pote qui avait un 318i, qui avait la batterie ici. Okay. Donc je suppose qu'il y en a certaines, étant donné que tes câbles de batterie reviennent là. Ah oui. Ouais, donc c'était vraiment un emplacement dédié que BMW fait, quoi. C'est ça. Ok. Donc peut-être que sur les 318i conduite à droite. Ouais. Ouais, c'est ça. Conduite à droite, la batterie se trouve là. D'accord. Je peux pas trop en avancer, comme dit, je suis pas un puriste BM. Ouais. Pas de souci. Hein. Ne l'insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas un puriste, voilà. Ah bah j'aime bien la voiture, mais j'ai un peu de mal avec la marque. Voilà. Surtout la réputation de la marque. Quand on pense BMW, on pense tous à la même chose. Hein. Ah bah le premier contrôle que tu as sur le bord de la route, c'est pour moi. Bah oui. C'est surtout pour les flics que tu dis ça. Je suis pas trop fan de la marque. Pourquoi? Bah pour les flics. Ah bah globalement, oui c'est ça. Après comme dit, ils font leur boulot, etc. Oui donc, voilà. Moi je comprends, hein, tu sais, moi je suis sur le bord de la route avec un képi. On les remercie quand même parce que sinon sans eux ce serait l'anarchie, ce serait n'importe quoi. C'est ça. Et je serais sur le bord de la route avec un képi, je vois ça arriver, je fais quoi? Je fais ouais bah... c'est ta fête. C'est ta fête, allez. Donc je les comprends aussi, mais c'est vrai que... Ouais. Mais bon, voilà. C'est une bonne bagnole en soi. C'est une bonne bagnole, on va pas se mentir, c'est une bonne bagnole. Je l'ai acheté pour la voiture, pas pour rouler en BM, j'en avais absolument rien à foutre. Rien à foutre de la marque, ok. C'est ça. Eh ben écoute, merci d'être venu Lucas, de me présenter ta voiture, que tu affectionnes quand même bien. Voilà, quant à moi, je le répète, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Hein. On a dépassé les 300 abonnés, merci beaucoup. N'oubliez pas, commentez-la, partagez-la surtout. Suivez BDS et le compte Instagram de Lucas. Voilà, oui. Ça sera avec plaisir. Il sera dans la description, il est un peu chiant à épeler. Voilà, bon, je veux même vous l'écrire en vidéo comme ça, direct là, hop, comme ça, tac, voilà. Oh, ça apparaît, waouh, waouh. Et quant à moi, je vous dis un gros salut. Bye.